Je me présente toujours pareil comme d'hab? Non. Bonjour à tous. Deuxième volet d'un direct sur Internet. Aujourd'hui, on va vous présenter la guimauve aux framboises. Donc sans blanc d'œuf, puisque la base de la guimauve, c'est la gélatine, et non pas les blancs d'œufs. Mais on peut le réaliser aussi avec des blancs. Donc on va commencer. Je vais mélanger du sucre semoule dans une casserole. Ensuite du sucre inverti. Donc le sucre inverti, c'est un sucre qui permet de ne pas avoir trop d'humidité dans la masse. Ça amène du moelleux au biscuit ou ou à la guimauve, à tout ce qu'on fait avec. Ensuite, le glucose. Donc en fait, c'est un mélange de 3 sucres avec de la pulpe au départ. Donc la prochaine fois, il faut éviter de les mettre dans une grande boîte, comme ça nous évite d'aller chercher la masse au fond. Et ensuite, une partie de la pulpe de framboise. Voilà. Donc on va mettre la gamelle où il y a le sucre inverti, le glucose et la purée de framboise à chauffer et on va la faire bouillir. Pendant ce temps-là, on va mettre l'autre moitié de trimoline de sucre inverti, puisque trimoline c'est une marque, dans le cul de poule à froid. Voilà. On a mis des feuilles de gélatine dans l'eau pour l'hydrater. Alors maintenant on va sécher, on va essorer la gélatine. On va mettre le fouet. Et maintenant, le principe, c'est de mettre le mélange qui est en train de bouillir, bouillant, sur la trimoline froide, dans lequel on va rajouter ensuite les feuilles de gélatine. On va monter la puissance du batteur et ça va monter tout seul. Et on va terminer ensuite par l'autre partie de la purée de framboise et par de l'alcool de framboise. Est-ce qu'on peut cuire avec de l'agar? Mais quel intérêt de cuire avec de l'agar-agar? Je l'ai jamais fait. Je sais pas, je peux pas te dire. Ça donne pas la même texture, c'est-à-dire avec de l'agar-agar et la gélatine. Ah ben, on va voir. On va voir. On va voir le moelleux qu'on peut avoir avec que de la gélatine et avec les blancs d'œufs. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Euh, L'agar-agar mal utilisé, ça reste quand même assez dur, hein, s'il y en a de trop. Hein, donc je ne suis pas franchement d'accord, mais bon, on va voir, on verra au résultat. En tout cas, c'est une guimauve qui a la particularité de ne pas prendre de bactéries puisqu'il n'y a pas de blanc d'œuf.
hein, il n'y a pas de matière ni de blanc, ni de jaune, ni de matière comme ça. Et elle se stocke ou au congélateur ou au frigo. Et pour la servir, on fait ou 70% de sucre glace pour 30% de fécule, on les trempe dedans, ou alors à utiliser tout de suite directement dans le sucre cristallisé. Alors on peut le colorer. Si c'est pour faire par exemple de la framboise, eh bien, on prend un peu de sucre cristal, on y rajoute un petit peu de sirop de framboise ou quelque chose comme ça. On colore le sucre et ensuite on met les guimauves dedans et tout est coloré. Il y a une personne qui dit qu'il n'y a pas de bactéries dans les blancs d'œufs parce que c'est antibiotique. Bah, à un moment donné, les blancs d'œufs, on dit que pour les macarons, plus ils sont vieux, plus ils montent et plus c'est intéressant, mais à un moment donné, ils ont une fin de vie. Hein. C'est comme les êtres humains. Hein. Les blancs d'œufs, vous prenez les blancs d'œufs, vous les laissez à 40 degrés comme il fait ici. Au bout de 2 jours, je ne suis pas certain que vous ne soyez pas malade. Hein. À voir. Faire le test. Surtout qu'au niveau de la DGCCRF, maintenant, il y a des blancs d'œufs qui sont directement en bouteille En plus. pour les questions d'hygiène. Voilà. Bon, là, je vais incorporer mon mélange sucre et framboise. Donc juste bouillir, hein, pas en caramel hein, du tout. Maintenant, je vais incorporer la gélatine. Alors qu'on pourrait faire aussi sur de la gélatine feuille, comme j'ai expliqué, sur la gélatine poudre, comme j'ai expliqué la dernière fois. Voilà, là maintenant on monte. Voilà, maintenant on va le monter jusqu'à 30 degrés. Arrivé à 30 degrés, on va rajouter le restant de pulpe et l'alcool de framboise. La plaque. Pour stocker la guimauve, vous prenez un bac de cette dimension-là. Vous mettez un petit peu de beurre au fond. Et quand elle sera prête, on la verse dedans, on la lisse, on y met ce que nous on appelle une feuille guitare pour bien la lisser. Quand tu me la passes, elle est juste derrière là, pareil. Non, papier guitare. Devant toi. Hein, donc c'est ça que j'ai taillé de la dimension de mon bac. Voilà.
voilà, ensuite, donc une fois arrivé à 30 degrés, on rajoute le restant de pulpe de framboise ou pulpe ou pomme ou un petit peu des fruits qui sont pas trop acides. Sinon, il faut rectifier la recette. Voilà l'alcool. Ouais, derrière toi, on me dit que tu as oublié le feu. J'ai oublié Le eux. feu. Ah oui, c'est vrai. Merci. Voilà, la température est bonne. Parce que si c'est trop froid, après on peut plus l'étaler. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter la température de 30 degrés. On dispose la pâte dans le moule. Alors là j'en ai fait un petit peu pour pas... Je vais prendre une spatule. Et ensuite, on va étaler la guimauve de façon à avoir quelque chose d'uniforme. Alors selon l'épaisseur qu'on veut. Donc un temps de séchage à l'air libre pendant 12 heures, entre 12 heures et 24 heures. Vous la faites le soir, le lendemain matin. Il doit y avoir une petite bombe à graisse là, dedans. Une bombe. Une bombe à beurre. Donc nous on utilise ce genre de choses, c'est du beurre en spray. Donc c'est du beurre en spray. Mais on peut faire la même chose avec un beurre classique, beurre clarifié, au pinceau. Donc juste un tout petit peu. On prend la plaque, on la met sur la guimauve. Donc le mieux, c'est si à la maison vous avez deux petites feuilles de plastique, vous en mettez une dessous beurrée et une dessus beurrée. Comme ça se défait tout seul. Voilà. Maintenant, j'en ai préparé une hier à base de pommes vertes. Donc on l'a préparée hier soir. Donc je vais vous la démouler. On va la couper. Donc nous, on la coupe à l'aide d'une guitare. Je vais vous montrer ce que c'est. Mais sinon, on peut le couper aussi avec un couteau sur une planche, tout simplement. Donc là, moi, j'ai fait un cadre. J'ai fait une recette complète que vous allez avoir sur Internet, je pense. Ouais.
Hein, donc là-dedans, il n'y a absolument pas d'œuf. Tu peux la décaler un tout petit peu. Donc, comme je disais tout à l'heure, on avait mis une feuille plastique sur le dessus. Donc, si c'est beurré, c'est justement voilà, pour que ça se décolle tout seul. Si on a oublié de beurrer la feuille en plastique, vous prenez un sèche-cheveux, vous le branchez, et au fur et à mesure, vous chauffez le papier plastique. Et ça va partir tout seul. Il y a des Québécois qui suivent, il est 5h30 du matin là-bas. Donc après, on décercle. Est-ce qu'on peut utiliser du film alimentaire à la place Oui. de la feuille plastique? Oui, oui, oui. Mais à condition que la température de la guimauve n'excède vraiment pas 30, parce que le papier film a tendance à se friper quand c'est chaud, parce que c'est très très fin, alors que les feuilles de rhodoïde ou les feuilles... j'ai oublié le nom. C'est fou. Les papiers guitare, les feuilles de papier guitare n'ont pas, ce défaut-là, puisque c'est beaucoup plus épais. Et les papiers Le sulfurés? papier sulfurisé, peut-être, j'ai jamais essayé non plus, mais de toute façon, quand on n'a pas de grive, on mange du merle, donc on se débrouille comme on peut. Hein, donc des fois, c'est aussi un peu la démerde. Voilà, donc on décercle. Donc ça, on pourrait très bien faire le diviser en deux, mettre une partie au congélateur et le sortir à débiter que dans une semaine. Ça ne bouge pas. Hein. Donc on va couper par moitié. Une petite moitié. Voilà, alors une guitare. Donc c'est un socle, on la voit? Donc c'est un socle avec des trous verticales et des petites barres, des petits fils en acier qui viennent rentrer dans les trous pour pouvoir couper. Hein. Donc je vais prendre ma guimauve, qui est très souple, hein, vous voyez. Je vais la mettre. C'est avec ça qu'on coupe. On peut couper tout ce qui est chocolat pour Noël, les toasts, pour faire des canapés. Enfin, c'est professionnel quand même. Sinon, il coupe au couteau? Sinon, il coupe au couteau. Alors, on essaye de trouver le bon. Il y a moins de pertes possible. Voilà. Hop, et on appuie. Et ça se découpe tout seul. Ensuite, pour le récupérer, on a une petite plaque qui devrait être là. Qu'il n'y a pas. Non, non, non. Voilà, ensuite on prend cette petite plaque pour attraper la guimauve. Donc il existe plusieurs tailles au niveau des barres, au niveau des câbles plutôt. Donc, Des tailles d'écartement en fait. il y a une personne qui dit. Ça sera un peu moins droit. Ah oui, le couteau, ça sera un peu moins. Oui, les gens qui n'ont pas de guitare, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Avec un fil à couper le beurre? Avec un fil à couper le beurre, avec un couteau tout simplement. Le couteau trempé dans un petit peu de sucre glace et un petit peu de fécule. Et vous tranchez et ça sera net. Hein. Ça sera beaucoup plus long. Parce que là, avec cette machine-là, on fait 100 guimauves d'un coup. Avec un couteau, on les fait une par une. Bon, c'est la seule... On va dire qu'avant d'avoir une guitare, on le faisait à la main. Donc, bon, je pense que c'est réalisable pour tout le monde. On a une guimauve qui est relativement souple. Très souple. Très souple et le sucre inverti y est pour quelque chose. Hein, je vous disais que ça a amené du moelleux, que ça... Donc
Et la base de la guimauve, de toute façon, c'est pas le blanc d'œuf. On peut le faire avec du blanc d'œuf, parce que bon, c'est assez classique. Mais depuis, des personnes ont inventé la guimauve sans blanc d'œuf, qu'avec une base de gélatine. Là, on va faire des carrés. Elle est belle en tout cas la guimauve, chef. Il n'y a pas d'agar-agar. Hein. Peut-être qu'on pourrait le faire, mais il faut la mettre au point, parce que je n'ai pas les proportions exactes de... Donc on voit bien quand même que c'est assez... comme un chamallow, en fait. Hein. Aussi souple qu'un chamallow. Donc ça, je l'enlève. Je recoupe pas l'autre. Fais gaffe. Hein. C'est par là. Je vais prendre... je vais leur faire avec du sucre. Hein sucre. Est-ce que diététiquement ça change quelque chose Ne pas utiliser le blanc d'œuf diététique, je ne connais pas au niveau du blanc. Donc la particularité de cette guimauve, quand même, c'est justement d'éviter le goût d'œuf, hein, le goût du blanc d'œuf. C'est comme si on faisait une gelée, pour faire une clarification. Plus on met du blanc d'œuf, plus le goût du produit va être altéré, avec un goût d'albumine qui est pas terrible. Alors là, par contre, il n'y en a pas du tout. Donc là, je vais vous faire deux procédés pour les présenter. Là, c'est chaud. Attends. Donc, alors on pourrait les présenter donc nature, hein, comme ça. Ensuite, on prend un petit peu de sirop de menthe, on le met dans un petit peu de sucre. Alors logiquement, il faudrait le faire la veille pour que le sucre sèche. Hein. En plus, là, je suis parti sur du sucre semoule, donc c'est beaucoup plus embêtant. Hein, les sucres de couleur, comme ça, il faut les faire la veille et les utiliser le lendemain. Parce que là, on rajoute de l'humidité dans le sucre, en fait. C'est quand même plus sympa d'utiliser du sirop de menthe que d'utiliser du colorant, quelque chose comme ça. Bon, là, on a fait une guimauve pomme verte manzana. Hein, manzana, c'est un alcool de pomme. Bon, alors là, c'est avec du sucre semoule. Ça serait plus joli avec du sucre cristallisé, mais je n'en ai pas. Donc, voilà. Hein, si on coupe, on voit bien que c'est très moelleux. Je monte.
Là, j'ai pas beaucoup à appuyer, hein. Je fais juste ça, hop, et ça se défait tout seul. Et on voit que c'est très aérien dedans et qu'il n'y a pas de blanc d'œuf du tout. Je l'ai dit. Donc voilà, bon, ben, il y aurait des blancs d'œufs, ça serait beaucoup plus raide. Alors peut-être qu'on baisserait la teneur en gélatine. Avant de connaître cette recette-là, je les faisais sur les blancs. Maintenant, avec l'évolution, hein, on change. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Alors si vous avez des questions, je les écoute, je les attends. Comment est-ce que ça réagit au barbecue? Pour avoir un côté la guimauve que tu sais, quand tu étais scout, tu mettais de la guimauve sur le. J'ai été scout, j'ai pas mis de guimauve sur. La guimauve, c'est pour la faire griller. Ouais, pour la faire griller. Ouais. Oui, donc. Donc la question c'est comment est-ce qu'elle va être un peu plus fondante? Est-ce qu'elle sera fondante? Comment est-ce qu'elle réagit? Bah, passe-moi un chalumeau, on va le faire en direct. Alors sur une guimauve blanche, elle va commencer un petit peu à fondre et elle va caraméliser. Hein, par exemple, si vous faites un fondant au chocolat, vous faites un fondant au chocolat, vous faites une guimauve vanille, par exemple, vous mettez un carré de guimauve vanille sur le fondant au chocolat, vous le mettez au four. En cuisant, le fondant va cuire, la guimauve va légèrement fondre et vous allez avoir euh, un côté, la guimauve qui va se diviser en deux, puisqu'elle elle va être fondue, et elle sera toute colorée sur le dessus, et croustillante. Alors. Donc elle gonfle, et ensuite elle caramélise. Bon là c'est vert, hein, donc c'est un peu... mais sur du blanc, voilà. Hein. On demande si on peut avoir les proportions. Les proportions elles sont sur le site. Les proportions sont sur le site. Deux têtes comme ça. 125. Je vais vous la donner. Attendez. Non mais je vais la donner, c'est pas. Elle est bonne? Oui, c'est super. Donc, alors la recette pour un cadre de cette dimension-là, c'est-à-dire 30-40, on va faire 500 g de sucre, 300 g de sucre inverti. Alors, purée de pommes vertes, 200 g, glucose, 250 g, de nouveau du sucre inverti, de nouveau du sucre inverti, 240 g, gélatine feuille, 72 g, encore de la purée de pommes vertes, 150 g, du manzana, parce que là on est parti sur de la pomme verte, enfin sur celle-ci, on est parti sur de la pomme verte, 50 g, et colorant vert si vous voulez en mettre, sinon sirop de menthe, et après sucre cristallisé en quantité suffisante. Je vais vous donner la marche à suivre. Donc vous commencez par mélanger le sucre semoule avec le sucre inverti, les 200 g de purée de pommes vertes et le glucose ensemble. Vous faites bouillir. Quand ça bout, vous le versez sur les 240 g de sucre inverti. Vous le versez dessus. En même temps, vous rajoutez la gélatine qui a été hydratée, réhydratée. Vous montez le batteur aux 3/4 de sa puissance et vous faites refroidir jusqu'à 30 degrés. À 30 degrés, on rajoute l'autre partie de purée de pommes vertes, c'est-à-dire 150 g, et l'alcool de pomme de 50 g. On coule. On n'oublie pas de mettre un petit peu de beurre sur 2 feuilles en plastique. Vous le laissez à l'air ambiant pendant 24 heures et c'est à déguster. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il des questions sur la guimauve ou sur autre chose?
Est-ce qu'elle durcit un tout petit peu? Là, elle est au maximum. Elle ne deviendra pas plus dure que ça. Vous voyez? Conservation? Congélateur. Non, mais si tu, une fois que tu l'as à l'air libre. Ben, moi, ça n'a pas le temps de. On n'a pas trop le temps de se rendre compte de ça, parce que quand je la fais, on prend le cadre, on la coupe en deux. Je fais une première partie. Pour la conserver, vous pouvez, je sais pas, vous coupez le lundi, vous le mettez au frigo et vous sortez votre guimauve au fur et à mesure. Voilà. Et l'autre partie, vous la mettez au congélateur. Voilà, tout simplement. Est-ce que le glucose peut être remplacé par du sucre de canne? Non, parce que le glucose, c'est aussi un sucre qui permet d'amener une matière sèche, comme, comme le sucre inverti, pareil. Quand on fait c'est pour ça que dans les crèmes glacées, souvent, enfin personnellement, quand je fais les crèmes glacées, je mets pas d'œuf et je remplace les œufs par des matières sèches, c'est-à-dire par de la poudre de lait, du glucose et de la trimoline, enfin du sucre inverti. Et ça me permet, comme ma guimauve, de ne pas avoir enfin, j'ai pas de risque d'avoir de bactéries sur les jaunes d'œufs et sur les glaces. Ça amène quand même une souplesse. Le fait de mettre du sucre inverti amène une souplesse plus importante que sur une base de saccharose en fait. Saccharose qui est du sucre morceau normal. Merci, chef. Bah de rien. À samedi prochain peut-être. Voilà, donc on coupe. Eh ben, au revoir et puis passez un bon week-end. À bientôt. Et puis bonne dégustation si vous en faites chez vous. Au revoir.